Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on va répondre à vos questions pour la foire aux questions qu'on a lancée donc il y a à peu près une semaine. Donc c'est parti. Allez go, allez go, go, gratte les go, couilles. go, 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 go. Première question donc de Tristan Doré. Donc nous a posé la question, depuis combien de temps vous vous connaissez? Donc ça fait 4 ans qu'on se connaît, mais ça fait environ 3 ans qu'on est amis, je dirais, parce que la première année en 6ème c'était pas la folie. Ouais. Voilà, donc ça fait 4 ans qu'on se connaît. C'est ça. Alors, il y a professeur Wolfgang, donc ce Flo qu'on avait vu au collège qui nous avait reconnu, qui nous demande est-ce que vous êtes meilleurs amis et comment vous est venue l'idée de faire une tyrolienne. Sinon j'étais au collège avant et je vous avais reconnu dans la cour, Flo. Oui, je crois qu'on est meilleurs amis. Oui, on peut le dire, c'est possible. Je crois. Oui. Et comment nous est venue l'idée de faire une tyrolienne? Alors ça c'est très simple, j'étais en cours de maths avec Madame Gore du collège de Puy-Grelier. Voilà. Et on peut le dire, je vais m'emmerder complètement et j'ai pensé à un bout de bois percé pour faire une poulie. Voilà. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de faire une tyrolienne. Et après, dehors, dans la fenêtre, il y avait des câbles électriques qui faisaient comme une tyrolienne et donc ça nous a inspiré la forme. Voilà. Voilà, vous savez tout. Comme quoi on part de rien du tout pour faire de grandes choses. Ah! Donc la prochaine question c'est celle de Matt Bushcraft. Alors, recommenceriez-vous une cabane Bah oui. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire parce que moi Ouais. je refais une cabane donc ça, en plus de celle que j'ai fait. On vous présentera, vous aurez une vidéo bientôt. Voilà. Et sa question, la fin de sa question, c'est de plus, vous pourriez faire des bivouacs dans celle-ci. Bah, on espère si un jour on peut faire des bivouacs dans les bois, parce que pour l'instant on peut pas. Voilà, donc il y en a eu énormément de questions par rapport au bivouac, si on pouvait le faire dans nos cabanes, dans des hamacs ou quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour l'instant, donc on a fait des bivouacs non filmés dans une tente, donc avec nos sacs de couchage et tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, le faire dans nos cabanes, on n'a jamais essayé. Une question de Eric Resler. Vous êtes dans une forêt privée ou publique, vous n'avez pas des problèmes avec les fermiers, paysans, propriétaires? Alors, dans notre premier bois, donc là où il y a la cabane qu'on a construite en 3 épisodes, on avait demandé au propriétaire si on pouvait dans son bois et faire des cabanes et des feux, donc il nous avait répondu oui. Donc ça, là c'était simple. Et là dans le bois dans lequel on a fait le village, là où on est, on sait pas du tout, mais c'est vrai que c'est une forêt où il y a quand même pas mal de... Oui, c'est vraiment très fréquenté, tout le monde vient, ouais. Chacun fait son occupation, se trouve il y a une cabane qui est pas très loin, on ne sait pas. Voilà. Donc si le propriétaire devait s'occuper de tous les gens qui venaient, bah, il n'aurait pas fini. Puis il me semble que c'est quand même un bois public à la base. Ok. D'ailleurs il y a des gens qui parlent. Donc question de Master Killer 352, pourquoi ne faites-vous plus beaucoup de vidéos? Alors il y a un truc qui s'appelle l'école, mais plus particulièrement le lycée. Donc c'est un petit peu, sachant qu'on n'est pas dans le même lycée cette année, c'est un petit peu plus compliqué pour qu'on puisse se voir ou quoi. Mais on fait juste une vidéo toutes les 2 semaines, je trouve ça quand même, ça va. Ouais. Pour le contenu qu'on fait, ça dure pas non plus 2 minutes, il y a quand même une certaine durée. Donc, En plus les 2 semaines ne sont pas forcément très régulières. Voilà. Souvent c'est un peu moins. Ouais, c'est une semaine et demie, donc voilà. C'est peut-être que tu compares par rapport au tout début. Au début en fait on avait fait plein de vidéos avant de lancer la chaîne. Du coup on a pu en mettre plusieurs avant d'arriver à un manque de vidéos où on devait en faire pour pouvoir en mettre. Et la qualité, et aussi le fait que la qualité augmente au fur et à mesure forcément qu'on progresse. Au début on faisait 2 vidéos parfois en une seule sortie. Et donc elles n'étaient pas forcément super bien. Alors que maintenant on prend vraiment notre temps et on fait des choses un peu plus propres. On essaie du moins. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps. Voilà, donc merci pour ta question. Une question de MegaFandom40, donc qui nous a déjà fait un petit peu de publicité, donc on te salue. Merci. Salut les gars et bon anniversaire, merci. Sacré chemin en une année, c'est vrai. À quand un bivouac et quand vous est venue l'idée de partager votre passion sur YouTube? Encore bravo, à plus les Charentais. Alors pourquoi on a partagé... Bon, les bivouacs on vous a déjà répondu et l'idée de mettre en vidéo c'est tout simplement parce que au début on a commencé le bushcraft et ensuite on a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui osait mettre ça sur YouTube ou autre plateforme de partage. Et donc du coup on a décidé que nous aussi on allait essayer pour voir pour pouvoir simplement partager une passion qui est fort agréable, on peut le dire. En plus, on avait un petit peu de matériel avant. Je savais faire un peu de montage.
Donc après, on a un petit peu progressé et ça a donné quelque chose, on voulait apporter notre touche au bushcraft français. Voilà. Donc une nouvelle question de Baptiste Sablolo. Alors toujours bonjour à toi. Et quelle est la cabane qui vous a pris le plus de temps? Et ben c'est la cabane que je suis en train de faire moi. Enfin personnellement pour moi c'est cette cabane là qui m'a pris le plus de temps. Dans celles qui sont terminées, je pense que c'est celle dont on a fait la présentation, donc celle qui s'affiche ici. Parce qu'on a vachement traîné pour la faire, on aurait pu la faire en un temps très court, mais on a un peu laissé traîner, on a ajouté un petit peu par-ci par-là pour la rendre étanche, donc je pense que c'est celle-là qui a duré un peu plus de temps. Voilà. Une question de Céline Bushcraft. Bon anniversaire à tous les deux pour cette première année de plaisir partagé. Merci beaucoup. 1500... Je n'arrive pas à compter. 1516 abonnés, vous déchirez tout, il faut le dire. Merci. Je vous souhaite une très très bonne continuation et la petite question tout de même pour participer à votre FAQ. Pensez-vous que dans un an, vous continuerez à partager tout cela avec nous? Et si ce n'est pas le cas, pensez-vous dévier sur autre chose? Et si oui, longue question, lol. Quelle serait cette chose? À bientôt. Bien, merci pour ta question très complète. Donc, dans un an, ça serait super que dans un an on continue parce qu'on aurait, je pense, un petit peu plus de matériel, plus d'idées, des trucs un peu plus, encore mieux que ce qu'on fait maintenant. Donc ça serait vraiment un plaisir de continuer. Voilà, donc normalement oui, hein, pourquoi pas. Après, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe de trop grave ou quoi, mais normalement c'est bon. Hein. En tout cas, on l'espère. Si on ne meurt pas. Oui, si on, voilà. C'est possible. Un coup de hache mal parti. Donc pensez-vous dévier, alors si ce n'est pas le cas, pensez-vous dévier sur autre chose? Je pense pas que, peut-être on ferait des vidéos de bricolage, si on a très libre nature, mais ça se resterait... Non, ça resterait secondaire par rapport au bushcraft, on préfère largement faire ça. Il y a d'autres passions, mais bon, le bushcraft c'est quand même pas mal. Voilà. Donc question de Paul Vincent. Quels sont vos VTT? Et PS, trop bien vos vidéos, donc merci à toi. Et nos VTT, alors pour ma part, moi j'ai le Rock Rider 500 de chez Bitwin, donc c'est la nouvelle version des vélos. Et moi j'ai le Rock Rider 300, donc il n'a pas de suspension, voilà. Mais ça me suffit. C'est très bien pour aller dans le bois à l'aventure. Voilà, se taper le cul sur la scène. Une question de Lucas Kleinhotz. Est-ce que créer une cabane dans un arbre sans clous plantés dans celui-ci serait un défi? J'adore ce que vous faites et puis restez libre et nature comme moi. Non, ce n'est pas un défi, puisqu'on n'a jamais utilisé de clous pour... Ah non! Dans les arbres. Oui, ça serait un défi. Oui, parce qu'en fait on avait déjà eu des idées d'en faire en hauteur, on avait fait une, mais on avait abandonné, puisque finalement les fixations étaient un peu dures à faire au sol, puisque le sol n'était pas assez mou. Et donc peut-être qu'un jour on réessayera d'en fixer une dans un arbre, par exemple, parce qu'on a pas mal de châtaigniers, et qu'il y a des châtaigniers qui poussent... avec plusieurs troncs comme ça, et donc du coup on pourrait rejoindre les... Ce serait possible, oui, mais ça prendrait du temps. Mais je pense que ce serait un bon défi. Donc question maintenant de Alex Usor. Avez-vous parlé à vos amis que vous étiez des bushcrafters? Donc oui, on l'a dit à certains amis qui étaient assez proches, parce que c'est quand même pas une passion courante. Voilà. Donc c'était des amis, donc par exemple, quand je veux dire Quentin, Pierre, Lucas... voilà. Ouais, Jérôme, enfin. Donc on avait fait quelques cabanes avec eux. Et puis donc voilà. Et puis après on leur a dit. Ça leur a plu, donc oui, on leur a dit. Quelle était leur réaction? Donc ils sont allés voir notre vidéo, donc c'était toujours des réactions positives, je crois. Tout le monde a bien reçu nos vidéos. Tout s'est bien passé. On leur a dit quand même pas tout de suite, hein, quand on a commencé à en parler à partir quand on avait 100 abonnés à peu près. Donc voilà. Voilà. Une question de Victini27. Pourquoi Libre Nature et où tournez vos vidéos vos vidéos dans quel bois? Libre Nature. Pourquoi le Libre Nature? Alors voilà. Au début, on pensait à rapport avec les feuilles, parce que dans le bois, il y a beaucoup de feuilles. Et après, ça a tourné. Au début, on cherchait un nom anglais. Ouais. Donc on avait eu Wild and Free, qui veut dire sauvage et libre. Et donc finalement on a mis en français, et donc le Libre et Nature, et voilà. Alors maintenant, Mathis Rambaud, vous avez quoi comme couteau? On est parti chercher.
Alors donc on va faire plus que vous présenter nos couteaux puisqu'on ne les a pas tous là, mais on a aussi d'autres outils coupants, donc on va vous les montrer à peu près pour que vous ayez des idées. Donc on va commencer par la vidéo dont j'avais déjà fait une review et un test de coupe. Donc c'est le Bear Grylls Ultimate Fine Edge. La pointe a cassé, puisque... En le lançant. Voilà, en lançant, et la pointe est restée dans le tronc et le reste est tombé. Donc voilà, mais je vais en avoir un nouveau pour Noël. Donc c'est le M-Tech, je ne sais plus quoi, ça s'affiche là. Voilà. Donc je vais en avoir un nouveau. Et peut-être que je vous montrerai après. Donc moi je vais prendre mon Schrade, donc c'est ou mon Schrad en français. Hein. Donc c'est le SCH F26, oui. Donc c'est un couteau qui est à peu près du même gabarit que le Bear Grylls, mais en un peu plus épais, un peu plus long, comme on peut voir. C'est assez similaire, jusque là, bon là il faut s'imaginer la pointe, mais c'est un tout petit peu plus long. Et par contre au niveau de l'épaisseur, il y a vraiment une très grosse épaisseur, c'est vraiment un couteau pour faire du gros travail. Et tout le monde n'aime pas, mais la lame, c'est une recurve lame, donc ça veut dire qu'elle est un peu recourbée et ça fait une bosse pour qu'il y ait plus d'inertie sur le haut, pour faire les grosses coupes à la volée. Voilà, et il y aura aussi normalement une review de ce couteau. Ensuite on a un autre Schrade, donc ça c'est le ACH 001, donc qui est le premier couteau pliant fait par Schrade. Donc c'est le couteau pliant que j'ai tout le temps sur moi, voilà, j'en ai d'autres mais c'est celui-ci que j'ai. Donc voilà, un petit couteau à 19 €, il est cool. Tant qu'on est dans les Schrade, autant passer à mon couteau, donc c'était le SCH F5N. Donc c'était la version sans serration, donc on avait déjà fait une review, donc vous pouvez cliquer jusqu'ici pour voir cette vidéo. Donc c'était une review d'il y a assez longtemps quand même. Ensuite, au niveau des hatchets, donc on a la Fiskars X7 et X5. La X5 aussi. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'on les a, c'est très satisfaisant, c'est du super bon matos. C'est facile à aiguiser, ça marche toujours, ça fait plus d'1 an qu'on les a. Enfin, depuis le début. Ouais, voilà. Ça marche super bien, donc voilà. Dans le thème donc, de Fiskars aussi, j'ai la scie pliante Fiskars, donc c'est la SW75, donc c'est la grande scie pliante. Enfin, c'est pas pliante, c'est coulissante. Donc elle aussi, depuis le début, je l'ai acheté moi en même temps que je voulais me faire un petit assortiment, donc j'ai acheté les deux en même temps. Et donc du coup, elle est plutôt pas mal. Et ensuite on a donc cette hatchette donc, qu'on a trouvé. Donc, on l'a trouvé dans le bois finalement. Voilà. Et donc voilà, on a un petit peu aiguisé et donc ça nous a fait une hache gratuite et assez bonne. On s'en sert un peu pour faire tout n'importe quoi, pour gratter de la terre, pour planter comme on l'a vu dans le four Matalan. Donc voilà. Une question de Snake. Vous allez faire du gaming? Non. Alors Lucas Fatorito. Alors yo, bravo pour la chaîne. Donc d'abord merci. D'où prends-tu les idées pour tes cabanes? Eh bien dans notre tête. Voilà. Ça se passe dans la tête. Ou dans la cabane que vous allez voir bientôt, qu'on est en train de construire, vient de Primitive Technologies. Il y a certains principes qui viennent de Primitive Technologies. Voilà. Aussi du coup d'internet, voilà. tout simplement. Ouais. Aussi de Survie Bois et Bushcraft, qui nous a montré le principe de la cabane en trépied. Voilà. Une question de Quentin, de Chap Quentin donc, qui est notre ami. Comment avez-vous découvert le bushcraft et d'où vous est venue l'envie de faire des vidéos? Donc le bushcraft, au début, comment on a commencé en fait, on parlait un peu de couteau en fait avec Rémi. Voilà, et moi en fait un soir j'avais regardé des vidéos de Joue Bushcraft Alpin. Et donc c'est un très bon youtubeur bushcraft, hein, je crois que c'est celui qui a le plus d'abonnés en France. Je crois. Et donc j'en avais parlé à Lucas, je lui avais demandé déjà avant de lui présenter les faits, je lui dire voilà c'est quelqu'un qui fait des choses dans les bois, moi je trouve ça plutôt pas mal, je vais te le présenter, tu vas me donner ton avis. Je lui ai présenté, ça lui a beaucoup plu, et ensuite on a commencé à partir de là, et après on a fait notre première sortie dans les bois 2 ou 3 semaines après. Voilà. Le temps que ça infuse un peu dans nos têtes, et après on a été dans les bois quand même. Voilà, donc on a fait nos premières cabanes, nos premiers feux, et ça nous a super plu tout de suite, et on pouvait faire plein de trucs, c'était génial. Donc voilà. Donc question de Tom Martin, donc aussi un ami à nous, donc
du collège. Donc merci pour cette question. Donc alors la question c'est quelles sont vos caméras? PS, continuez, c'est génial. Merci. Alors, en caméra, avec ce qu'on filme maintenant. Donc on a un Nikon L820, donc qu'on a acheté 180 €. À peu près. Mais maintenant vous pouvez le trouver vers 120, 130 €. Hein. Et c'est vraiment bien. Il est super pour ce qu'on fait, mais enfin, si vous voulez vraiment commencer avec et que vous êtes sûr de vouloir continuer, n'en prenez pas. Prenez plutôt un Canon 600D ou 700D qui fera mieux l'affaire avec un peu plus belles images. Mais là, bon. Pour le prix, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Photo. Caméra. Donc voilà, il fait des bonnes vidéos en 1080p, on peut faire de la macro, il fait des assez bonnes photos. Des petits ralentis. Un gros zoom. Voilà, du ralenti, oui, à 240 fps et à 240p. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc il y a aussi ma caméra, c'est la Everio. JVC Vario. JVC Vario, c'est la GZ E15 ou 15E, il me semble que c'est comme ça. Donc là c'est une petite caméra qui a un écran orientable qui est de type caméscope. Là aussi, elle filme assez bien, on s'en sert surtout, de près. Ouais, voilà, on s'en sert surtout pour les plans de près, donc comme on a vu pour le bushcrafter perdu. Ou... Voilà, quand on a besoin de plusieurs angles. Et on a la GoPro Hero 4 Silver. Donc on s'en sert pour faire des plans, donc soit comme le vélo, comme on a vu, ou pour faire des plans un petit peu bonus, un plan large, c'est assez agréable. Puis ça sert toujours, pas forcément que pour ça, mais pour les vacances aussi. Donc voilà. Bon, c'est un bon investissement. Polyvalent. Et on filme des fois aussi avec un Sony Xperia Z3 compact. Donc, ça te le fait pas non plus. Voilà, je pèse. Non, donc c'est un téléphone qui filme plutôt pas mal. Voilà. Et la dernière question de Kylian Didier Jean. C'est original. Salut les gars, bravo à vous pour la FAQ. D'où venez-vous et où habitez-vous? Donc on vient de Charente et on habite en Charente. Oh. C'est fou, voilà. Est-ce que vous comptez faire une grande cabane comme Naturama? On préfère pour l'instant faire plusieurs petites, puis on a déjà notre cabane qu'on a fait dans l'autre bois. Voilà. Donc celle-ci, elle est assez grande pour nous, on n'a pas besoin de... C'est juste plutôt comme une base. Hein. Voilà, on préfère avoir un village où chacun a sa cabane et après on peut en communauté, hein, voilà. Chacun a sa cabane à 8 km d'écart. Voilà, et après on peut se retrouver autour du feu, donc on trouve ça un peu plus convivial et comme ça chacun peut gérer un peu mieux sa cabane plutôt que d'en avoir une seule. Voilà. Et ça fait plusieurs types de construction. Voilà. Et pour quelle raison avez-vous commencé le bushcraft? Donc ça on a déjà répondu. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc on aura, on espère, répondu à peu près toutes vos questions. Donc il y a quelques vidéos qu'on a zappées parce que c'était souvent répétitif au niveau des bushcraft, pourquoi le bivouac. Si il n'y a pas exactement votre nom, c'est que votre question ressemblait à une de celles qu'on a dites. Mais on les a toutes vues, toutes lues. Voilà. Donc c'était très gentil, vous avez été assez nombreux à nous proposer vos questions. Voilà, donc en attendant, on vous dit à la prochaine et surtout n'oubliez pas, restez libre et nature.